Do you want to be a fighter? RMC. There's only one Tyson Fury. Fighters Club. I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Alexandre Herbinet. I am the greatest. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 245e numéro du RMC Fighter Club, un Fighter Club qui remonte dans la cage pour vous proposer le grand débrief du choc tant attendu par le MMA français Cédric Doumbé contre Baysangour Baki Shamsudinov. C'était hier soir à l'Accor Arena de Paris-Bercy et ça s'est terminé en eau de boudin, va-t-on dire, et on va vous parler de tout ça. Avec moi pour en parler cette semaine, mon partenaire du Fighter Club, co-présentateur du podcast Au bord du ring et coach de boxe anglaise et le pied-point. Comment ça va, Baba ? Un peu la gueule de bois. Un petit peu, mais bon, il y a des choses à dire. Ouais, c'est clair. Sportivement comme au-delà, on va dire. Et on va parler de tout ça en long, en large et en travers. La tension dans la salle était palpable et le combat a tenu ses promesses tant qu'il a duré. Le combat tant attendu entre Cédric Doumbé et Baysangour Baki Shamsudinov a accouché d'une fin hyper frustrante ce jeudi soir à l'Accor Arena de Bercy avec un arrêt de l'arbitre dans un troisième round qui s'annonçait décisif. Le problème ? Une écharpe dans le pied de Cédric Doumbé. Une conclusion lunaire qui mérite bien qu'on y revienne en détail. Que penser de l'arrêt de l'arbitre ? Que retenir du combat des deux sur le plan sportif ? Doit-on et veut-on une revanche ? Le RMC Fighter Club débriefe l'explosif choc Doumbé-Baki. Ah, le combat doit continuer, apparemment Doumbé a un problème au pied, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe. Il s'est plaint à l'arbitre et Marc Godard lui a dit le combat continue. Ah, et Doumbé ne veut plus combattre, Cédric Doumbé dit qu'il ne peut plus combattre, c'est terminé. C'est terminé. Mais non. Victoire par TKO de Baysangour Shamsudinov. C'est pas la victoire qu'il souhaitait. Cédric Doumbé n'était plus en capacité de combattre. C'est un bout de verre dans mon orteil, mon pouce gauche, et ça me gênait. Du coup, j'ai dit à l'arbitre, il me dit qu'on peut pas arrêter le combat. Je dis ok, je continue, mais je sens qu'il y a un bout de verre en fait. Du coup, je le dis à Baki, je dis frérot, il y a un truc qui me gêne. Il me dit, bon enlève-le. Je dis bah ouais, je vais l'enlever. Et là l'arbitre il arrête. J'ai rien compris, franchement, je sais même pas quoi vous dire. Et merci à Max Sabona pour cette petite prod toute fraîche sur le combat d'hier soir, donc à l'Accor Arena de Bercy. On rappelle, victoire par TKO, arrêt de l'arbitre au troisième round, après 1 minute 20 dans le troisième round, si je dis pas de bêtises. On va tout analyser, Baba, de ce combat, parce qu'il y a des choses à dire, comme je disais. D'abord, on voulait commencer, et j'y tenais, par un petit coup de gueule. Sur ce qui s'est passé à l'Accor Arena de Bercy. Coup de gueule global, un peu sur le PFL, mais pointé sur quelque chose. La speakerine de l'événement, qui fait reprendre au public Baki. Elle crie Baki et le public répond t'es mort. Je vais le dire clairement, c'est inadmissible. C'est un scandale. C'est l'organisateur, c'est la speakerine de l'organisateur. On n'a pas, dans un sport de combat où les gens mettent leur intégrité physique en jeu, à avoir un biais comme ça et un favoritisme pour quelqu'un et à faire reprendre. Les mots sont forts, c'est pas t'es battu, c'est t'es mort. Ça veut dire quelque chose, t'es mort. C'est scandaleux et inadmissible et j'espère bien qu'on ne verra plus jamais ça dans un événement de MMA en France, Baba. Il faut là, là, ça dépasse vraiment Pour moi, c'est pas professionnel. C'est pas professionnel déjà dans un premier temps, et c'est très irrespectueux pour Baki et pour son camp, pour sa famille aussi qui est dans les tribunes. Tu sais, c'est quelque chose que Doumbé le fasse parce qu'il a créé quelque chose avec ça, avec Zebo la première fois. C'est sa punchline maintenant. Tu vois, voilà, c'est devenu sa punchline. Voilà, il y a beaucoup de gens qui jugeaient que c'était déjà limite par rapport à Zebo pour les termes employés et tout. Et c'est des gens que je comprenais. Quand t'es dedans, il fait son truc, bon, voilà, il y a les opinions qui sont dedans. Maintenant que, comme tu le dis, que ce soit l'organisateur, à travers la voix de la personne qui s'occupe d'ambiancer un peu la salle, qui le fasse faire au public, là c'est différent. Là il y a un parti pris. Il y a un micro PFL voilà, c'est dans un la main. Micro PFL et tout, et donc tu fais un parti pris, tu vas manquer de respect donc à la moitié du main event. C'est pas un quart du main event, Baki, c'est la moitié du main event. Il faut qu'il soit là pour combattre, comme il faut que Doumbé soit là pour combattre. Il a fait sa part, il a été très professionnel toute la semaine, Baki, à l'heure, etc. Il a fait ce qu'il devait faire, d'accord. Les conférences de presse, pesées au poids, et c'est un énorme manque de respect de l'organisation, et j'espère sincèrement qu'ils vont s'en excuser, j'espère vraiment. Et on voit Baki qui avait dit je me prépare à tout ce qu'on peut me proposer psychologiquement, et en fait il avait raison. Quand tu vois ça, il avait bien raison, parce que tu fais face à un truc, c'est inimaginable. Moi, en vérité. J'y croyais pas parce que j'étais pas là au début, tu vois. Donc j'ai vu passer ça sur Twitter, j'ai dit non mais c'est pas possible. Inimaginable. Et après j'ai même dans ma naïveté, j'ai demandé mais est-ce qu'elle a fait la même chose de l'autre sens, tu vois, pour peut-être dans ce cas-là, bien sûr. Tu veux chauffer le public, bon bah vas-y, ok, pourquoi pas. Mais visiblement c'était pas le cas, donc je sais pas, dans une tentative vraiment complètement ratée
de vouloir surfer sur la hype Mm. qui a été créée par un des combattants, ça, pour moi, on est tombé dans l'irrespect et dans le manque de professionnalisme. C'est des mots forts, mais c'est ce que je pense. Et mais t'as bien raison, Baba. Et j'ai presque eu un sourire quand Abdurrahimov a fait reprendre Cédric T'es mort au micro après son combat. Ah, j'ai pas vu, bah, Et très en bien. fait, Bah, il bon, dit voilà. je veux compenser, Ouais. tu vois, il explique Ok, bon, voilà. je veux compenser et il Ok. fait crier Cédric T'es mort. Ok, bon. Alors c'était presque un peu gênant un petit moment, mais ça m'a fait sourire parce qu'il compensait ce qui s'était passé. Ouais, en bah fait. tu vois, Et que- qu'ils le fassent, c'est bien la preuve que comment ça a été pris dans leur camp et à Ouais. juste titre. Ouais, À bien juste sûr. titre, c'est vraiment, encore une fois, c'est inadmissible. Et une organisation qui se respecterait présenterait ses excuses à Baki. Ouais, totalement. Surtout après la presta qu'il leur a donnée Bien sûr. derrière dans le main event. Et mon deuxième coup de gueule, parce qu'il va rattraper tout ce qu'on va dire derrière sur le main event, sur cette organisation. J'ai vu de mes yeux, j'étais quasi en bord de cage, Baba, des gens entre des combats, rentrer, costard, belle tenue de soirée pour mesdames, rentrer et faire des selfies dans la cage. Ouais. Donc une rentrée permise par le PFL, entre des combats. On va être clair, ça n'arriverait jamais à l'UFC, pour le coup. Bah, voilà. On peut avoir toutes les critiques qu'on veut sur l'UFC, c'est un autre professionnalisme à ce niveau-là. Bah, on va être obligé et c'est pas quelque chose que j'aime beaucoup faire, hein, mais on va être obligé de donner raison à tonton Dana quand il a rigolé, les gens lui ont parlé de concurrence entre l'UFC et le PFL, où lui il disait qu'il serait jamais à leur niveau. Et tu comprends mieux, si tu veux, les propos après ce genre de choses. Encore une fois, professionnalisme. Il y a du chemin à faire. C'est ridicule. Et Il y a du tu chemin. parles de l'UFC, mais je suis désolé, hein. Tout le monde me connaît. Je peux parler de la fédération en des termes des fois pas super élogieux. Et je parle de mon sport à moi, du pied-point. Mais ça n'arrive jamais avec ça. C'est pas n'importe qui rentre sur le ring. C'est pas comme ça. Entre les combats, personne monte sur le ring. En dehors des officiels et des personnes qui viennent donner des récompenses. Point barre. C'est tout. Et puis l'écharde, elle peut venir de là. Hein. Ah bah. En tout cas, elle vient de quelque part. Elle vient de quelque part, exactement. Elle vient de quelque part et enfin, vraiment, ouais, sur ce point-là, c'est un manque de professionnalisme. On passe sur le coup de gueule, Baba, Ouais. voilà, on l'a fait et on voulait le faire, on y tenait, parce que c'est important et que ce sport est légal depuis 4 ans seulement chez nous et il se structure professionnellement Ouais. et que c'est aussi en faisant des erreurs qu'on apprend, qu'on Bien sûr. avance, mais là, c'était des erreurs énormes, Monument. énormes pour ne pas dire moins. On va d'abord parler sport, avant de parler de la fin et de Ouais. donner nos Ouais. avis et ce qui s'est passé, de raconter tout ça. Je voulais qu'on parle de sport parce que c'est notre ADN, Baba. On va en plus parler de sport ici que d'autres choses. Et ça mérite parce que Cédric, à la fin du combat, a vu la fin, dit il n'y a pas eu de combat. Si, il y a eu un Ah, combat. si. Et il y a eu un beau combat et on a vu beaucoup de choses. Ouais. Il y avait 19-19 sur les cartes des trois juges qu'on a vu passer dans la nuit. Là. Ouais. J'ai vu des tweets où c'est passé. Donc, premier round pour Baki, deuxième round pour Cédric. En bord de cage, j'ai la même chose. Pareil. On va en reparler au deuxième et le deuxième round. Il y a beaucoup de jabs de Baki, mais je te jure, en plus en étant très proche, tu sens qu'ils font pas de dégâts. Oui, oui. Et comme le dégât, c'est ça qui compte, alors que Cédric, quand il tape, ça fait du dégât. Donc ce troisième, il aurait été décisif. Enfin, il était décisif. Et il y a eu, on va commencer global, Baba, mais c'est un beau combat qu'on a vu. On attendait une opposition de style, on voulait des réponses à des choses, Ouais. et on a eu tout ça. Ouais, c'est clair, on a eu beaucoup de réponses, on a vu quelque chose d'intéressant. Déjà, je voudrais rendre hommage aux deux combattants. Là, comme tu as dit, tu replaces sur le sportif, donc on est sur le sport. Et je pense qu'on a été face à deux combattants très très bien préparés, qui se sont respectés pendant leur préparation. Tu vois, ils étaient préparés l'un pour l'autre. Pas simplement physiquement, ils étaient venus avec des réponses pour le style de chacun. Et ça, c'est super intéressant. C'est pour ça que le MMA est là, c'est pour ça qu'on regarde ce genre de combat. Totalement. Et cette opposition totale de style, elle était là pour nous faire voir si quelqu'un allait réussir à prendre le dessus sur l'autre avec son propre style, tu vois. Et il y a une tension. Parce que dans le combat, voilà, dans cette opposition de style, tu as la tension. Cédric qui peut à un moment en mettre une qui fait très mal. Qui à chaque fois qu'il y a l'opportunité qui va y aller, il y a une vraie tension. Il y avait une vraie tension dans ce combat. Je te jure, ça faisait longtemps que j'avais pas ressenti une telle tension devant un combat. Ouais, non, mais c'est clair. On le sentait, on pouvait tous le ressentir. Dans la cage, ça se ressentait aussi. Les deux se respectaient. Je pense qu'il y avait que les deux se craignaient. Et c'est bien, c'est normal. Deux combattants doivent se craindre pour se combattre et pour performer, c'est super, cette notion-là est très importante. Et donc on a vu deux combattants très concentrés, et puis chacun était prêt à apporter la réponse sur laquelle il était attendu, et ça c'est super cool, tu vois. Parce que Baki, debout, tout de suite, je vais dire tout de suite, là où je suis le plus admiratif, là où il m'a le plus impressionné, c'est sa gestion de la distance. Ouais, on va rentrer, je voulais commencer par Baki, tu sais, donc vas-y, Ouais, on y va, Baba. Et dis-nous ce qui t'a plu chez Baki, parce que, hommage, 22 ans. Chapeau. On a rappelé ce qui s'est passé dans la salle, tu vois, il y a carrément l'organisateur qui te fait crier ton nom et t'es mort, toute cette pression du public, il est hué quand il arrive, il est applaudi quand il repart, et c'est plutôt Cédric qui est hué, chapeau bas, Baki. Imperméable à la pression, de tout depuis 2 mois, et il a montré que à aucun moment ça l'a touché, il était prêt dans la tête, il était prêt physiquement, et il était prêt tactiquement, parce que effectivement il a fait quelque chose de super intéressant en termes de gestion de la distance, soit il était loin,
hors de portée des coups de Cédric. Toi, il était prêt, mais pour faire quelque chose, pour agir. Et il a tout de suite agi. La manière dont il réagit, la vitesse à laquelle il réagit au premier low kick que Cédric envoie, pour le saisir et l'envoyer au tapis, ça c'est élite. Ouais, je suis d'accord. Ça veut dire que c'est élite, c'est pas tout le monde. Donc, D'ailleurs, Cédric dit dans la conf après, Ouais. j'ai compris, dès la moitié du premier round, je comprends, ok, enlève les kicks. Ouais. Enlève les kicks parce que chaque fois, il va te les prendre, chaque fois, il va t'amener. Ah, franchement, c'est du premier, tu vois. Et ça, tout de suite, ça te pose une empreinte psychologique, tu vois. Tu te dis, ok, le premier low kick que j'envoie, je me fais saisir et tout de suite, je vais au tapis. Et par contre, dans la demi-seconde, Cédric, son dos touche le sol, tout de suite, il a une réponse technique, il se met en papillon. On reviendra sur lui derrière, mais en tout cas, lui aussi a eu des très bonnes réponses techniques. Mais Baki, vraiment, ouais, moi, il m'a impressionné sur la gestion de la distance. Il y avait même la quand question, quand est-ce ça qu'il va allait pas, arriver à la casser? Mais il n'y a même pas eu de débat. Enfin, sur le premier round, très vite, t'as ta réponse, quoi. il prend de la confiance. Explosif, tout de suite. il y va et boum, ça y va single- tout de suite. C'est ça. Le single leg sur la deuxième amenée au sol, c'est un modèle du genre. Tu vois, il s'approche et il n'hésite pas. Il s'approche tout de suite, il lui prend la jambe et il l'amène au sol directement. Ensuite, sur les scrambles, à chaque fois que Cédric se relève, Baki va tout de suite, il a une réponse pour le ramener au sol. Je crois que c'est 4 takedowns dans le premier round que Baki Exactement, réussit, 4 sur 4. Et c'est très bien réalisé de sa part. Maintenant, là où le bas blesse, c'était la capacité à garder Cédric au sol. La capacité à C'était contrôler. une des questions qu'on avait justement, une question qu'on avait posée. Sa gréco, sa lutte offensive, elle est incroyable. Enfin, vraiment, elle Ouais. est élite, hein. Il y a pas de souci. S'il arrive à développer, il a que 22 ans, il doit encore progresser de façon incroyable, Baki. S'il arrive à imposer ce contrôle un peu plus et à avoir plus de schéma offensif au sol, Ouais. mais ça va devenir une machine, hein, Baba. C'est ce qui manquait aujourd'hui. Il sait sur quoi il doit encore travailler. Mais comme tu l'as dit, il est super jeune. Il a tout l'avenir devant lui. Et il a pris un combattant hyper expérimenté et hyper dangereux. Et il est quand même venu au contact. Il a quand même fait ce qu'il devait faire. Tu vois, il y en a plein. Face à ce mec-là, une fois qu'ils sont dans la cage, ils perdent leurs moyens et ils perdent leurs moyens de pression. Baki, à aucun moment. Il a toujours été serein et il a fait ce qu'il devait faire. Au round 2, il y va un peu moins, il y a de la fatigue, on sent. Il se prend quand même un bon compte sur un changement de niveau. Ouais. Donc je pense que c'est celui qui le fait reculer là. Donc Exact. tu sens que ça doit lui dire, ok, je suis un peu plus attentiste maintenant parce qu'il y a la fatigue qui rentre en jeu, il y a tout ça. Mais même sur l'anglaise dans le round 2, on le donne à Cédric, on l'a dit tous les deux. Ouais. Mais il y a quand même un schéma, il jab, il essaye des choses. Alors les jabs, je l'ai dit, moi en face, ça manquait clairement de puissance. Cédric, il garde sa garde un peu basse comme Ouais. il fait, Exact. parce qu'il sent que ça le met pas non plus en danger. Mais il est là, tu vois. Enfin, il est pas, il est il est présent. voilà, il est pas perdu du tout, même debout, quoi. Il est présent, il est là, il est dans le combat. Il envoie des jabs, ce qu'on appelle des throwaway jabs. Il les envoie vraiment pour dire voilà, je garde la distance et je te donne quelque chose à manger. Je veux pas rester juste en face de toi et statique. Et c'est important. La deuxième chose qu'il fait plutôt bien, c'est qu'il recule pas beaucoup en ligne. Il arrive toujours Déplacements latéraux, beaucoup. à se Ouais. déplacer latéralement. Et ça, c'est pas facile à apprendre et à mettre en place parce que c'est pas un striker de base. Donc, encore une fois, ils ont vraiment bien travaillé. Encore Ouais. une fois, ils ont bien travaillé là-dessus. Et c'est intéressant. Maintenant, c'est vrai qu'il fait pas de dégâts là-dessus. Et c'est normal. Lui, son but, c'est pas de faire du dégât debout. Lui, son but, c'est de garder le combat debout le plus possible à son avantage pour pouvoir réaliser ses amenées au sol. Et c'est ce qu'il a plutôt bien fait. C'est juste que Cédric, avec l'expérience et l'intelligence qu'il a du combat, lui, il a su s'adapter. Il a commencé à mieux se rapprocher, il a commencé à être plus agressif. À moins engagé, Exactement. à engager au bon moment, là où il est sûr que ça touche. Il a et qu'il commencé sera à pas en régler danger. la mire, voilà. Ouais. Il a réglé la mire, il a réglé le timing, et là, il a commencé à avoir plus de succès, et c'est comme ça qu'il prend le deuxième round, parce qu'il y a la plupart des échanges debout, il contrôle les échanges, les jabs, il sait que ça lui fait rien, donc il reste la tête là, parce qu'il veut amener Baki dans sa distance, et puis surtout, il y a un truc que Cédric qui rajoute dans son arsenal dans le deuxième, c'est que il est toujours prêt, tu vois, il feinte le percut à chaque fois, ce qui fait que Baki, à chaque fois qu'il veut, tu vois, peut-être un peu changer de niveau, Il y a ce petit. il y a Doumbé qui lui dit regarde, tu vois, si tu viens, il y a le uppercut qui est là, et donc forcément ça te fait réfléchir, et t'es moins propice à rentrer dans la distance et envoyer le double leg, tu vois. Voilà, mais sportif comme psychologique, hommage à cette prestation de Baki. Il y a un goût amer, parce qu'on va en parler, il y a cet arrêt-là. Tu veux toujours gagner sur une action offensive ou sur une belle décision, mais sa victoire, elle est légitime. Elle est légitime, voilà. Enfin, tu vois, il a fait une presta qui est... Mais il a fait sa Il était prestation. au niveau, et chapeau à lui. Et je le dis parce que j'ai déjà reçu des messages depuis hier où on disait vous aviez pronostiqué Cédric. Les gars, c'est du sport, hein. On a le droit de pronostiquer quelque chose, de se tromper. Si je me trompais jamais dans les pronostics, vous me verriez pas derrière ce bureau. Je serais aux Bahamas
sur un site de paris sportif à encaisser l'échec, messieurs. Donc oui, on peut se planter, Oui, c'était bien notre sûr. avis. Moi, j'avoue, humblement, j'avais sous-estimé un peu Baki sur sa capacité à se préparer aussi bien pour ce combat-là. Et donc, je lui rends un grand hommage et bravo à lui. Et il a un avenir radieux devant lui, Baki. C'est tout, c'est pas grave. En fait, oui, c'est du pronostic, c'est la vie. Moi, je me trompe. Hein. Et Lucas, il me vanne tout le temps avec ça dans notre podcast à nous. Où à chaque fois que je veux faire un pronostic différent du sien, bah, il gagne et moi je perds. C'est la vie, c'est pas grave, c'est comme ça. Exactement. Ce qui est important, c'est ensuite d'avoir eu les clés d'analyse d'un combat. C'est ce qu'on a essayé de faire le plus honnêtement possible, en tout cas je pense au travers des épisodes qu'on a fait avant ça. Et derrière, on a eu un combat qui nous a donné ce qu'on voulait voir. Mehdi, il était là lundi en nous disant qu'il voulait pas voir le sol de Doumbé parce que c'est pas son intérêt. Au final, on l'a vu. Et on a vu des choses intéressantes. Donc c'est bien pour eux à travailler. Il y a d'autres choses à travailler, évidemment. Je l'ai croisé en salle de presse après le combat. Il m'a souri en disant alors, c'est bon, vous êtes content? On est content, Mehdi. mais voilà, et c'est pareil. Et pour Baki, bah, voilà, moi, Baki, il m'a surpris encore une fois par sa capacité à. En fait, la question pour un prospect, c'est toujours de savoir s'il va réussir à élever son niveau au moment où il faut. C'est comme ça que ça marche. Il y a un combattant qui combat demain soir. C'est la même chose. Quand il a fallu élever son niveau, il l'a fait. C'est pour ça qu'il est en position de se retrouver dans le combat dans lequel il est samedi soir. Et pour Baki, c'est la même chose. Il arrive, il a 22 ans. Il fallait voir maintenant face à un adversaire comme ça s'il pouvait élever son niveau en préparation et en combat. Et c'est exactement ce qui a été fait. C'est ce qui nous a été montré. Donc c'est bon. Maintenant, c'est quand tu regardes la physionomie du combat, on peut penser en tout cas que dans le troisième round, Cédric il commençait à prendre l'ascendant. Mais le combat, il n'était pas fini. Non, moi, j'arrêtais pas de dire que pour moi, Baki, il était un takedown de sécuriser la victoire. S'il réussissait à l'amener au sol et à garder le top, cette fois-ci à garder son adversaire au sol. Parce que la fatigue va jouer sur Cédric aussi, donc je suis d'accord. Pour moi, il pouvait prendre il y avait une indécision. On restait dans le même schéma que le deuxième. Cédric, je pense, pouvait contrôler et aller chercher cette victoire à la décision en faisant du Cédric, quoi. En boxant pur. D'ailleurs, il le disait, pure boxe anglaise, je change de niveau, la tête, le corps, c'est ce qu'il avait prévu pour ce troisième pour aller s'imposer. Mais t'as raison, Baki a un takedown et un bon contrôle de le prendre aussi. Donc il y avait cette tension encore. C'est là où la frustration est énorme de voir l'arrêt, quoi. Parce qu'il y avait cette frustration-là. Et tu sais, là où moi j'ai réalisé que Baki était psychologiquement quand même très très fort, parce que c'est une image qu'on voit pas forcément à la télé au moment de l'entrée de Cédric. Cédric d'ailleurs qui en conf, comme dans son entrée là et tout, a été beaucoup plus sobre que pour Jordan Zero. Et je pense qu'il y a deux raisons. Je pense qu'une des raisons, c'est qu'il voulait faire baisser la tension. Il l'a dit, il y avait une grosse tension autour de ce combat qui commençait à être toxique et malsaine dans les jours avant. Et je pense qu'il est assez intelligent, on le connaît un peu Cédric, pour savoir... Il avait tweeté en sens. Donc voilà, il dit, je pense que je fais baisser un peu la soupape. Et je pense qu'il prenait beaucoup plus au sérieux Baki que Zebo, clairement. Et qu'il y avait une idée de là, je suis concentré et je suis dans mon combat. Tu vois, y a pas, on fait pas le show et tout. Il y a un adversaire très solide en face. Et là où je veux en venir, c'est que pendant cette entrée où il y a quand même la musique, où il y a des phrases de Baki, il y a toujours la voix de Fernand derrière et tout. Baki, on le voit pas à la télé, mais moi j'étais juste devant lui dans son coin. Il est avec Nassour Imavov qui était dans son coin en train de rigoler. Il a les mains posées comme ça sur la cage. Il a un grand sourire. Tu sais, tu sens, il entend pas ce qui se passe autour. Il est dans sa bulle. Non, il a montré, encore une fois, hier soir qu'il a la verve des champions, en tout cas des gens qui font des choses dans ce sport. Sérénité, calme, tu vois, il était sûr de ses forces. Je pense qu'il était très confiant dans sa préparation, et il nous l'a montré derrière, hein, tu vois, il savait ce qu'il avait préparé, il savait qu'ils avaient préparé des réponses, ils connaissaient très bien leur adversaire, et ils se sont préparés pour, et après, il s'est pas laissé bouffer par l'événement. Il est resté calme. On l'a dit en début d'épisode, mais voilà, il y a eu beaucoup de choses qui se sont mises contre lui. Et non, il est resté calme, serein, il savait ce qu'il allait faire. Lui, c'était celui qui était le plus conscient, je pense, avec Cédric évidemment, hein, les deux combattants, mais il était très conscient que la cage, elle va se fermer. Hein. Et qu'on sera one-on-one. Dans 5 minutes, elle se ferme, et puis c'est bon, c'est parti, on y va, quoi. Et oui, une nouvelle fois, bravo Baki, bravo sa team, parce que et puis je le disais, on va parler de la suite un peu plus tard en fin d'émission, mais l'avenir, il est radieux. Là, vu les progrès qu'il est capable de faire aussi en peu de temps et tout ça, il y a quelque chose. On a un très bel espoir en la personne de Baki dans le MMA français, clairement. On passe à Cédric, côté sportif, avant d'aller à ce que tout le monde veut, c'est-à-dire les chars de gate. Mais le sportif de Cédric, parce que tu l'as dit, on a reçu Mehdi Othman la semaine dernière. Tu l'as titillé en disant, je sais que vous voulez pas qu'on le voit, mais je veux voir ce sol, comme tu le disais. On l'a vu. Et c'est pas mal du tout ce qu'il a été capable de faire techniquement. On savait ses qualités athlétiques qu'il a encore montré, son explosivité. Mais techniquement, même tu parlais de la papillon, c'est beau. Et en fait, moi j'ai mis sur mon conducteur, Baba, 2 points. C'est un vrai combattant de MMA, Cédric Doumbé. C'est devenu un vrai combattant de MMA. Et encore une fois, on avait 2 combattants face à face qui avaient moins de 10 combats en MMA et qui ont montré un bon niveau, qui ont montré un niveau élite.
Il faut aussi remettre les choses dans leur contexte, hein. Il a beaucoup de combats en kick, certes, Cédric, mais il a 5-0 en MMA et contre un 7-0. Donc, c'était 2 combattants qui sont dans leur début de carrière en MMA et qui ont montré 5-1 désormais. 5-1 maintenant, ouais, tout à fait, et qui ont montré un très bon niveau en MMA. Ouais, Cédric, il a très bien réagi. Dès qu'il s'est retrouvé le dos au sol, tout de suite, hop, il a mis des papillons parce qu'il savait qu'il allait pouvoir. Il avait des meilleures chances de se relever comme ça. Et c'est ce qui s'est passé, hein. Il se relève assez rapidement, somme toute. Il va 4 fois au sol, il se relève 4 fois. Alors, Ouais. ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça reste à l'avantage de Baki, évidemment. Il y a, Qui gagne le round. il y a des fois où il se là-dessus. relève plus difficilement, Voilà. pas selon la situation, mais il trouve toujours la solution à se relever. C'est ça. Ce qui n'était pas gagné. Enfin, on n'avait pas cette on sait réponse-là, pas. quoi. On n'avait pas cette réponse. Surtout face à un mec comme Baki qui a une puissance physique qui impose quand même ce défi physique-là. On pouvait se dire, comme on s'était dit qu'être dans la prépa du combat, peut-être qu'il va le coller et que l'autre pourra rien faire et pourra plus bouger. Exactement. Et Pas du tout. Au final, il a fini par se relever. Il travaille contre la cage pour se relever. Le clinch qu'il a montré contre un judoka, c'est très bon. C'est très très bon. C'est un judoka en face qui est plutôt compétent. Donc c'est très bon ce qu'il a montré. Il a pu se sortir du clinch à chaque fois quand il a pu forcer, il a pu mettre ses bras comme il le fallait, les underhooks et tout, pour sortir du clinch et reprendre sa distance. Donc Il a les réponses techniques. dans les échanges Il les a. dans les échanges de préhension, il a montré en tout cas toute sa préparation, tout son entraînement, et je pense que ses coachs peuvent être contents en tout cas de cet aspect-là défensif en tout cas. Et j'ai souri, Baba, mais toi qui les connais bien, il nous a pas montré plus de trucs au sol techniquement qu'un certain Alex Pereira, double champion à l'UFC. Ah largement. Largement, hein. Ah largement, parce que Pereira, quand il est parti au sol, c'était un limpin en plein phare, hein. Parce que deux anciens champions du Glory, c'est pour Ouais. ça que la comparaison est intéressante. Mais Ouais, on c'est est d'accord, hein. Ouais, c'est clair. Là, on est plus sur quelque chose. Il n'a pas montré au niveau de Doumbé qui, contre Gastelum, était parti sur un triangle dans le 5e round, où tout le monde a dit ah ouais, d'accord, à ce point-là. Mais ouais, on est entre les deux. Mais ce qu'il a montré, c'est bien meilleur que ce que Poatan a montré jusqu'ici. Et je sais même pas si Poatan a déjà affronté un mec à la lutte offensive aussi efficace et forte que Baki. Et en qui a fait. essayé vraiment de lui faire ça. Ouais, exactement. Je suis pas sûr. Il y a des Vraiment mecs pas. qui Enfin, sont c'est même forts, pas, je suis pas sûr, je pense pas en fait. Voilà, tu vois, il y a des mecs comme Blakovic qui sont forts dans ce domaine-là, mais il a pas. Et c'est Easy qui l'a le plus emmerdé dans la lutte dans leur premier combat en MMA, tu vois. Donc ouais, non, Cédric, ce qu'il a montré là en défense, c'était intéressant. Dans le premier round, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il avait du mal à trouver sa distance au début. Ouais. Et ça, c'était le résultat du travail de Baki. Exactement. Il n'était pas jamais à bonne distance de frappe. Et ça, c'est chiant parce que quand tu as un frappeur comme ça, tu as d'abord besoin de régler la mire avant de Et ça shooter. permet encore d'appuyer sur la perf de Baki parce que le striker, c'est Cédric. Hein, et sur le premier round, il l'embête avec ça. C'est pour ça. Donc mais après, Doumbé, il a de l'expérience, il est intelligent. Et tu voyais quand même qu'il prenait son temps. Tu sais, en sortie de clinch, en sortie de sol, il s'est jamais précipité. En dehors d'un gros crochet qu'il envoie en sortie contre la cage, Oui, je vois totalement. Ouais. en dehors de ça, à chaque fois, il a rétabli sa distance et tu vois qu'il est en mode tranquille. J'ai encore des minutes pour travailler, je vais régler la mire. Tu vois qu'il est encore comme ça, qu'il reste calme. Et il a cette capacité d'adaptation. Hein, tu vois, il arrête les kicks dès qu'il sent que c'est machin. C'est quand même, on l'avait déjà vu dans sa carrière en kick, mais il sait s'adapter à l'adversaire en cours de combat. Exactement. Et le deuxième, je vais te dire, mais d'ailleurs, j'inclus les deux. Mhm. Je vais être très franc. Juste avant, il y avait le combat Abdul contre Grant qui était très beau au sol. Ouais. On a eu des phases de sol Ouais, incroyables. super. Ce combat était génial à suivre si t'aimes bien ces phases de sol. Super. Les rares fois où ils étaient debout en striking, les deux, pour être au bord de la cage, il y a des fois, je me disais, c'est chaud le MMA des fois parce que le niveau de striking pur, il est. Waouh, il fait froid dans le dos des fois, tu vois, par rapport à ce qu'on peut voir chez des spécialistes. Et pour le coup, le round 2, c'était un plaisir de le voir, ça. Parce qu'il y avait du Cédric qui faisait du Cédric. Il feintait même des bolo punch à un moment. Hyper efficace, ok, je fais pas un coup en trop, j'explose que quand je dois exploser parce qu'il y a ce risque du takedown de la part de Baki. Baki qui tenait quand même la dragée haute, on le dit, enfin tu vois, qui était là, quoi, tu vois, il y avait pas 50 mondes d'écart, il était là, il tenait, il jabbait tant qu'il pouvait pour essayer de donner un max d'informations et de perturber Cédric. Tu vois, il y avait une grosse différence avec ce que j'avais vu avant dans Grant sur les phases debout, et franchement j'ai kiffé le deuxième round. Non, voir c'était ça bien. de près. C'était bien le deuxième round, on est vraiment rentré dans un vrai jeu d'échecs où t'as le chasseur qui est en train de poser ses pièges. Faut dire, regarde, là, je vais te ramener dans ce piège-là. Et puis, t'as le chassé, entre guillemets, parce que debout, c'était ces rôles-là hein, qui étaient inversés, qui était parfaitement conscient de ça et qui a très bien fait son travail. D'envoyer des jabs sans engager, c'était intéressant, c'était important. C'est juste que... Et il l'a dit, c'était le plan. Hein. Ouais. Fallait pas, on sait qui il est, on sait le contreur qu'il est, on n'engage pas. C'est on ça. surengage. Et Cédric l'attendait, boum boum, mais c'est même Baki qui a essayé de temps en temps, tu vois, de le contrer lui-même, tu vois. Donc c'était intéressant. Maintenant, Cédric, il a mis en place son travail, toute son expérience a commencé à prendre le dessus, l'intelligence, et là, il a su trouver la distance et commencer à toucher gentiment, commencer à toucher un peu plus régulièrement.
Et oui, tu vois qu'après, ça commence à réagir différemment du côté de Baki. Donc c'est super intéressant. Cédric, il allait moins vite de bras, sûrement à cause des premiers échanges en grappling. Ça allait moins vite dans le deuxième que dans le premier, où tu sens que ça peut vraiment exploser. Mais il est là, il met en place son travail, et puis il dégage toujours, tu vois, cette confiance. Parce que t'en as beaucoup qui seraient déjà en mode urgence. J'ai perdu le premier, il faut que je rentre dedans, et c'est là où tu fais ton erreur, tu vois. Lui a cette confiance Il dans reste sa plutôt calme. capacité Ouais. à construire ce combat et à aller C'est chercher ça, autre il est chose dans toujours les dans 10 la minutes qui construction. restent. Ouais. Il est toujours dans la construction, c'est exactement ça, et c'est bien. Et dernier point sportif, c'est ce qu'il dit en conf de presse. Je voulais ton avis là-dessus, Baba. C'est que lui dit, alors c'est toujours, hein, quand on parle après, on a plus d'infos que quand on parle avant, mais il dit, en fait, en l'annonçant KO au premier round, c'était une stratégie. Je voulais lui faire craindre le KO au premier round pour qu'une fois que le premier round était passé, il s'ouvre un peu plus parce qu'il se dit qu'il y a moins de danger. Du mal à y croire totalement et à 100%. Pour tout avouer, Baba, qu'est-ce que t'en penses de cette déclin? C'est des stratégies qui existent. Hein. Oui, tout à fait, je nie pas ça. Voilà, moi, je peux pas te dire si c'est de l'info ou de l'intox. Je sais pas. Moi, c'est pas une information qui est importante pour moi à ce stade-là. Ouais, Ce que bien je veux sûr. dire. Je vois totalement. J'ai vu le combat se dérouler et j'ai vu que les deux ont fait des choses très intéressantes, Ouais, et moi, ça me va. Je vais pas essayer d'aller lire un peu plus. C'est pour ça que j'ai pas regardé trop la conférence de Non, presse. mais en fait, je suis arrivé dedans, j'étais en retard Ouais. pour la conf de presse, je finissais un article et je suis arrivé à ce moment-là. Ouais. Donc c'est vrai que j'arrive à Ok. ce moment-là, je l'entends dire ça, je dis qu'est-ce qu'il est en train de... parce que j'ai pas entendu le début de la réponse, donc je me dis à quoi il répond, qu'est-ce qu'il est en train de Ouais, J'étais un peu perturbé, c'est pour ça que c'est de l'intox, ouais. c'est pour ça que je voulais faire une petite phrase là-dessus quand même avec toi, mon Baba. Ouais. On a fait un peu le tour du sportif, on rentre dans les chars de gate, Bon. on s'amuse un peu. Bon. Allez. Donc, rappel, ce combat s'est terminé par un TKO pour Baki au 3e round, après 1 minute 20. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Cédric prend une écharpe dans le pied. Alors, juste après le combat, il dit un bout de verre ou un bout de bois, il sait pas trop. Après, il a dit, donc en conf, il dit c'était un petit bout de bois, une écharpe. Donc ils l'ont vu, ils l'ont retiré. Il fait signe à l'arbitre, qui est donc Marc Godard, qui a quelque chose. L'arbitre lui dit tu continues. C'est la règle, hein. On va le rappeler tout de suite. Le combattant ne peut pas arrêter tout seul, ne peut pas demander un temps mort ou quelque chose. C'est à l'arbitre d'arrêter dans ce cas-là. L'arbitre lui dit continue de combattre. Il en parle à Baki. Baki d'ailleurs lui répond. Baki pointe à l'arbitre aussi, Ouais. mais il a un truc qui veut faire enlever. Cédric se retourne vers Marc Godard qui, boum, j'arrête tout de suite. Tu t'es retourné une deuxième fois pour moi, t'arrêtes. Qu'est-ce qu'on peut dire? Je te mets un petit contexte et ensuite je te donne la parole, Baba. Il a suivi le protocole, Godard, à la lettre. Le protocole qu'il y a dans les règles unifiées du MMA. Un combattant, il ne sait pas qu'il y a une écharpe forcément. Il voit un combattant qui pointe son pied. Ça peut être une blessure qui a été prise pendant le combat, qui lui fait comprendre qu'il voudrait un temps d'arrêt. En pointant ça, ok, une fois, continue de combattre. La deuxième fois, il revient, qui en parle aussi. Ok, il refuse de combattre, entre guillemets. Je protège l'intégrité physique du combattant aussi. Je l'arrête. Il y a un petit bémol à tout ça. C'est que dans le protocole des règles unifiées du MMA, il est bien dit clairement que si un objet externe à la cage est dans la cage, l'arbitre doit arrêter et prendre un time-out. Ok. Mais comment tu peux juger quelque chose qui n'est pas visible? Ouais. Puisque un objet dans la cage, pour qu'il arrête et France time-out, il faut un truc. Quelqu'un lance un gant dans la cage, Oui, voilà, il y a ouais, un truc qui quelque tombe d'une chose, caméra, ok, time-out, on arrête pour enlever le truc. Mais si tu vois pas ce que tu dois arrêter, tu vois, il le voit pas l'élément, il est dans le pied, l'écharpe. Faut avoir une vue microscopique pour aller choper une écharpe comme ça. Et deuxième point, parce que Cédric en parle dans une interview à Brut, et je trouvais ça très intéressant, je me suis fait la réflexion tout de suite. Lui dit bout de verre ou machin, donc je pense qu'il sait pas trop ce qu'il a sur le moment. Ouais. Mais même s'il sait exactement, Baba, je considère que je parle très bien anglais. S'il avait fallu que j'explique, sans regarder Google, que j'avais une écharde au pied, eh ben, j'en étais incapable. C'est splinter, donc le mot pour écharde, j'ai découvert ça hier soir. Mais j'aurais été incapable de dire à un arbitre, I have a splinter, tu vois. Et puis c'est pas comme si t'étais dans un endroit calme, posé derrière un bureau en train d'expliquer à un mec que t'as quelque chose dans le pied quand même. Voilà. Tu viens de faire 2 rounds et demi avec un mec qui essaie de t'arracher la tête. Totalement. Ouais, va lui expliquer dans une langue qui n'est pas la tienne que t'as quelque chose dans le pied, ouais. Et toutes les time-outs donnés par l'arbitre doivent être pour des fautes, hein. Eye poke, coup dans les parties, des choses comme ça. Ça peut pas être pour ça, normalement. Là, ça rentre dans le protocole de objet extérieur dans la cage. Mais tu peux pas le voir. Et Cédric peut très difficilement lui expliquer. Ouais. Baba, on va résumer rapidement et je te donne la parole et tu déroules comme tu veux. Il a suivi la règle, mais la règle est à la con. Mais c'est une règle stupide. C'est une règle les fans anciens... Aussi froidement, quoi, tu vois. Les fans plus anciens de MMA, on dit toujours en rigolant, c'est un sport stupide.
Tu vois. On rappelait pour le sourire en off, Boba, ça a commencé le premier UFC, il y a un boxeur qui vient avec un seul gant de boxe et une main libérée pour gérer le grappling. Drôle. C'est un sport qui a débuté sur du n'importe quoi et qui nous donne parfois encore du n'importe quoi. Et voilà, donc clairement, il y a une règle qui existe et c'est toujours, voilà, la règle a été appliquée, mais la règle est bête. La règle est bête et puis surtout, si on est là, s'il y a un troisième homme dans la cage pour faire appliquer les règles sans aucune appréciation du moment et du contexte, aujourd'hui l'IA elle est très développée. Faites arbitrer les arbitres par l'IA. On se prend pas la tête alors. Main event, troisième round décisif. Tu mets un ordinateur et puis tu dis bah voilà en fait et avec une voix qui dit break, fight, etc. Et comme ça on n'en parle plus. Là tu donnes ce que tu dis, tu dois faire rentrer l'élément humain et comprendre ce que tu es en train de faire. Et l'idée aussi, excuse-moi Baba, mais je finis sur ça, mais l'idée qu'il n'y a que l'arbitre qui peut arrêter, c'est la règle. Ouais. Mais combien de fois on a vu à l'UFC comme ailleurs, le mec prend un coup et c'est le mec qui lui dit à l'arbitre eye poke. Donc il lui dit. Il les voit jamais, t'as l'impression qu'il les voit jamais là. L'arbitre le voit pas, le combattant lui dit, et là l'arbitre time out. Donc pourquoi il peut pas faire ça à ce moment-là, en plus avec le contexte tu vois, c'est là où il y a un moment, il y a la règle et il y a l'interprétation de la règle quand tu es un être humain qui comprend ce qui se passe. Ouais, c'est ça. Le propos, il va être, et je connais Alex, donc je sais qu'on va aller plus loin derrière, donc il va être double, donc restez bien avec nous. Là, je vais parler juste pour l'instant vraiment que de ça et dans le détail. Quand j'ai bien revu les images plusieurs fois ce matin, il faut pas se voiler la face. L'arbitre, il manque clairement de psychologie. Tu peux pas juste arriver comme ça, comme un robot. À aucun moment, tu te retournes. Cédric se retourne une première fois, tu comprends que Godard, il comprend même pas ce qui se passe. Il lui dit juste, tu peux pas arrêter boxe. Qu'est-ce que fait Cédric? Il boxe. Il se remet en garde, il se remet face à Baki. Ensuite, Baki et Doumbé échangent. Les deux se redressent. Doumbé regarde l'arbitre, et là, il stoppe, sans autre forme de procès. Ça, pardonnez-moi l'expression, mais ça t'aurait arraché la gueule, Marc, de juste lui... Ok, si tu veux rester dans ta posture hyper ferme, juste lui dire, arrête de te retourner et de me parler, sinon j'arrête le combat. Enfin, si tu veux même pas rentrer dans l'explication de savoir ce qui se passe, je vais arrêter le combat si tu continues de te redresser, d'arrêter. Ok. Cédric il va continuer ou je sais pas ce que tu vois ce que je veux dire. C'est bizarre, le comportement il était bizarre et je sais pas, t'avais l'impression que il était déjà agacé. Et peut-être, je sais pas moi, je connais pas, j'étais pas là-bas donc je sais pas les coulisses. Non mais on va être clair, Baba, Marc Godard, il aime pas trop les showman. Il a jamais aimé ça, il a toujours eu un problème avec ça, les mecs qui parlent dans la cage, on l'a déjà vu arrêter des combats pour que le mec il arrête de parler, je pense que ça a pas dû beaucoup lui plaire ce qui s'est passé la dernière fois. Non. Et on n'explique rien là, qu'on vienne pas, on n'est pas là en train de... Non. Mais on contextualise. Non, c'est parce que moi j'essaie de comprendre pourquoi il a pas voulu du tout, ça s'est déjà vu plein de fois, oui il y a la règle les gars, mais regardez, il y a plein de combats de MMA qui se passent et l'arbitre parle avec les mecs. Il parle avec les gars, il explique, quand des fois il y a un coup dans les parties, où l'arbitre il dit, pour moi il y a un pas coup dans les parties, il arrête 3 secondes en fait. Non, pour moi c'est bon, allez, continue. Bon voilà, tu vois, il y a pas de... Et pour l'époque c'est la même chose. Non, pour moi c'est pas les doigts dans tes yeux, je veux que tu continues à combattre, tu vois. Et après débrouille-toi. Écoute, c'est comme ça. Je suis pas en train de... C'est pas pour venir au secours ou à la défense de Cédric, c'est pas ça le truc. C'est que moi là, le fan qui était devant ma télé, j'ai du mal à comprendre le comportement de l'arbitre. Ça nous frustre de malade. Enfin, je veux le comprendre, et puis après, le mec qui passe sa vie à regarder des combats et à les analyser, je comprends encore moins, parce que je sais que lui, il a l'expérience pour. On parle quand même de Marc Godard, qui est le mec qui forme les arbitres en Europe, qui est directement de l'affiliation de Big John McCarthy, qui était dans sa cabine. Et qui a dit qu'il avait eu totalement raison, parce que super Big John, qui en plus a écrit une partie des règles unifiées, si vous ne connaissiez pas l'histoire, forcément, il ne va pas renier ces règles unifiées. Qu'il a écrites il y a 20 ans et qui veut pas amender de temps en temps. Donc le fait qu'il y ait pas, que ce soit pas un cas qui soit prévu, où tu puisses, il faut rester froid les mecs. Ça aurait pris 20 secondes de regarder le pied et de dire oui ou de dire je m'en fous de ce que tu as dans le pied. L'un ou l'autre en fait. Les deux, ça m'aurait allé les deux. Si Godard il avait regardé son pied, il aurait décidé écoute c'est comme ça. Moi j'aurais rien dit. J'ai rien à dire. Il est dans le droit, dans la légalité des règles, Marc Godard, mais il a aucune psychologie du combat. Je comprends pas trop. Zéro à ce moment-là. J'ai du mal à comprendre. Par contre, on est obligé de poser la question. Enfin, c'est parce que c'est une vraie question. Il merde, Cédric? Il a merdé? Oui, moi je pense qu'il a bien merdé. Notamment la deuxième fois à se retourner, machin. Parce qu'en plus, si tu comprends qu'il va pas comprendre que tu as une écharpe parce que c'est impossible de communiquer ça en anglais, tu sais que là, tu prends un risque énorme à te retourner parce que l'autre va te dire mais ok, t'es blessé, tu veux plus combattre, on arrête.
C'est chiant ce que je vais dire, hein. C'est un truc de fou, je suis chiant, ils vont peut-être m'insulter, hein, ceux qui sont pour Cédric et tout, mais c'est un peu comme ce que tout le temps on dit nul n'est censé ignorer la loi. C'est pareil pour les règles Ouais. de l'espace dans lequel tu évolues. Et putain, je te coupe, mais j'y ai pensé hier soir, quand je réfléchissais à l'émission sur la route du retour. Il n'y a aucune, comme je suis beaucoup moins spécialiste que toi de ça, il n'y a aucune différence là-dessus dans les règles du kick. Ouais. Il y a une différence? Non, c'est les mêmes. Non, il n'y a pas. Ok. Non, parce que tu vois, je me suis dit à un Il n'y a moment. pas de différence, mais encore une fois, Je me suis dit à un moment, s'il y a une différence, peut-être qu'il a pu, tu vois, se Cédric, mêler les trucs. Mais Tu sais, Cédric, il a de l'expérience avec les arbitres un peu bizarres. Ouais. Il y a un arbitre au Glory qui s'appelle Paul Nichols, qui est une plaie. Une plaie, une catastrophe. Cédric, il a eu maille à partir plusieurs fois avec lui. Je sais pas si tu as dû voir des images d'un combat au kick où il bombarde un gars, Harut Grigorian, il le bombarde, où le mec tombe dans les cordes, lui il se dit c'est bon, j'ai gagné la parade de l'arbitre. Il sort du ring. oui, c'est celui où il sort du ring. Et Sauf que l'autre, il le rappelle, bah non, moi je l'ai compté, c'est bon. Alors que l'autre, il est en train de tituber de l'autre côté. Donc en fait, il le rappelle pour dire non, mais viens le tuer en fait. Et Cédric, après au micro, il lui dit mais Paul Nichols, tu vois, qu'est-ce que tu me fais faire encore? Donc il a l'habitude de ces arbitres-là. Je pense que l'expérience, il l'avait. Maintenant, encore une fois, attention, tu viens de faire 2 rounds et demi contre un mec en face qui est envoie. dur. Ouais. La lucidité, tu peux en manquer et c'est normal. Mais c'est une erreur. Ça n'en reste pas moins une erreur, malheureusement. Tu peux pas stopper le combat toi-même. C'est comme ça. En MMA, c'est comme ça n'existe pas. En kickboxing aussi, ça n'existe pas. Ouais, donc Il y a non, mais peut-être- je voulais il y a juste ma peut-être moins- confirmation, tu vois. Il y a mais- peut-être plus d'arbitres un peu plus compétents au kick, même si encore une fois, je viens de te parler d'un mec que moi je considérais le pire. Ouais. mais voilà, donc c'est des choses, tu peux pas le faire. C'est comme ça, tu peux pas le faire. Et en plus, effectivement, la première fois, Godard, il a montré zéro envie de dialoguer Non. avec toi. Donc je sais pas si peut-être que le coin l'a vu ou pas. Si tu l'as vu, bah, tu cries à ton gars, discute pas, laisse tomber, je sais pas ce qui se passe, mais écoute, tant pis. Mhm. Et puis voilà. Maintenant, Cédric, Même le coin, pour le coup, est censé te dire, vas-y, là, on peut avoir un problème, en fait. Continue, parce que... encore faudrait-il qu'eux-mêmes comprennent ce qui se passe. Peut-être, t'as Tu raison. vois ce que je Ouais, veux bien dire. sûr. C'est pas si simple que ça, Non, avec le bruit et tout, c'est compliqué. Mais en tout cas, on est clair, hein, je le répète, hein, parce qu'il a merdé, Cédric. Il a Ouais, merdé. pour moi, c'est dommage à dire, mais voilà, malheureusement, c'est pas quelque chose que tu peux faire. Tu peux pas arrêter de combattre toi-même. Et il a eu face à lui un mec rigide. En et fait, il a merdé voilà. un peu, et il a eu face à lui un mec. Et un mec, il s'est mangé le livre de règles dans la tête, et point barre, c'est comme ça. Donc, ça, c'est une double erreur. Pour moi, il y a une erreur de l'arbitre. Et puis, ouais, Cédric qui aurait pas dû, en tout cas, selon les règles, il fallait pas faire ça. Et est-ce que tu peux nous expliquer, parce que toi, tu vas mieux connaître ça avec ce kick aussi, à quel point ça peut l'embêter? Parce que tu vois, il y a eu toutes ces directs sur les réseaux, tu les as vus comme moi. Hey, il abandonne pour une écharpe. John Jones, Bisping, BSP, les mecs avaient des On a orteils sorti tout éclatés. l'historique de la Ils sont boxe. tous en sang et ils continuent, c'est des guerriers. Déjà, oui, enfin, ils continuent s'ils veulent, clairement. Mais notamment sur sa stance, sur sa position où il utilise beaucoup la jambe avant, en fait. Il est Ouais. beaucoup en appui sur la jambe avant. C'est pour toi, ça peut gêner à un point où tu peux plus combattre, où il aurait dû, on va parler clair, hein, mordre le protège-dents et serrer les dents et faire les 3 dernières minutes comme ça. C'est gênant, ça peut gêner. Ça peut gêner en tout cas. C'est sur son pied avant, il est lourd sur son pied avant. En tout cas, je comprends que ça puisse le gêner. Maintenant, je ne crois pas qu'il avait mal au point de vouloir Non, arrêter je le combat. pense pas Je non pense plus. que ça le gênait Ouais. et qu'il voulait vraiment le retirer. Il était dans un grand moment de tension face à un adversaire où c'était serré, c'était super serré. Ouais, il le sait. Et je pense qu'il n'a pas envie d'avoir ça dans Il le sait pied. qu'il a perdu le premier, il le dit en conf tout de Voilà. suite. Donc il sait qu'il a perdu le premier, il est peut-être même pas sûr du deuxième, tu vois. C'est ça, lui, il peut pas savoir. Donc en effet, c'est un moment tendu. Il Ouais. veut poursuivre son travail. T'as même Baki en face qui est incroyablement lucide. Génial. Et Qui, tu franchement, vois, cet échange, en vérité, il est génial Tu entre te dis, les mais deux. retire-le ton truc, quoi, Vas-y, tu vois. vas-y, gros, Retire-le et on continue. Tu sais, Ouais. c'est limite. Retire-le et on continue ce qu'on est en train Bien de faire sûr. parce que c'est bien ce qu'on est en train de faire, Ouais. tu vois. Donc ça peut Il le gêner. s'éclatait, hein, tu sais que Baki en conf, il a dit, hein, il dit, ce mec s'est frappé, ça se voit quand on échange, et il dit, je m'éclatais. Ah, mais ça se voyait. Hein. Ouais, je m'éclatais dans ce Moi, je combat. le crois 100%, ça se voyait. Donc, c'est dommage, et je pense que même Baki, il est frustré de ça, tu vois, quand ça s'arrête. Maintenant, moi, je peux pas mettre le débat sur est-ce que ça le gêne outre mesure ou pas. Tout ce que je peux dire, c'est que je vois beaucoup d'analyses très dans l'émotion. Ouais. Après, les mèmes et tout, c'est rigolo. Et comme disait tout le temps Floyd Mayweather, it comes with the territory. Exactement. C'est comme ça, la vie. Il y a ce côté-là, hein, tu l'as dit. Tu as fait, et il y a un proverbe arabe qui dit comme tu fais, on te fera. Exact. Et C'est puis, comme ça. et t'as donné la meilleure point de comparaison, c'est Floyd. En vrai,
Cédric, à l'échelle française, c'est Floyd. C'est voilà, 50% qui veulent le voir gagner, 50% qui veulent le voir perdre. Tu fais des mèmes, tu vas recevoir des mèmes. C'est la vie, c'est comme ça va Ouais. durer quelques semaines, quelques mois, et franchement, il y en a qui sont drôles. Il y avait on va pas 2 se mentir. millions de mecs sur des liens Telegram hier soir. Voilà, ça Donc fait il y a du rigoler. monde qui voulait voir Cédric contre Baki. Ouais, et puis tout le monde est tu. Et puis Cédric qui tweet comment il tourne sa phrase, un sujet épineux. Bah voilà. tu Ouais. vois. Non, mais, au moins on s'est marré sur les réseaux. Je te disais en off, on l'a vu tous les deux passer. Il y a un mec qui a tweeté une photo d'une écharde en C'est le gros meilleur. plan Il a gagné lui. et qui a mis entre guillemets, je vous avais dit quoi, tu peux pas me test poteau. Moi ça m'a fait Bon, rigoler. T'es obligé de rigoler. Il a gagné. Même Fernand Lopez a participé. Ouais. A rebondi, je pense qu'il attendait que ça d'ailleurs. C'est de bonne guerre. C'est de bonne guerre totalement. C'est de Il a bonne bien guerre, eu c'est comme raison de faire ça. Maintenant, quand je reviens à l'analyse du truc, personne ne pourra me faire croire. En fait, il n'y a pas de moment où Cédric qui dit je veux arrêter de combattre là. Non. Donc, en fait, comparaison n'est pas raison. Pourquoi vous ramenez la fracture du pied de l'un ou la fracture du bras de Jérôme Le Banner ou je sais pas quoi? Ça n'a rien à Non, voir, les ça n'a mecs. rien à voir. Ça n'a rien à voir. Par contre, on peut comprendre que l'arbitre est pas vu et puisse croire que c'est une Lui, il blessure. peut croire que c'est une. En fait, Exactement. la réaction de. Et c'est là où je vais donner un peu parce que je vais donner beaucoup de shit à Godard, je vais lui donner un petit peu de crédit. Mais c'est là où je peux comprendre que lui il se dit, ouh, il doit avoir un truc de fou parce qu'il me regarde, c'est la deuxième fois. Peut-être qu'il a une grosse blessure. Peut-être que c'est comme ça qu'il l'a vu, lui, Ouais, tu vois. exactement. Peut-être qu'il s'est dit, c'est une fracture vu sa réaction. J'arrête le combat, tu vois. J'arrête, je prends pas de risque, qui Et soit s'il vient de nous explosé. expliquer ça à la télé, Godard, je dirais, ok, je comprends. Dans ce cas-là, je Exactement. comprends, il n'y a pas de Et problème. comme dans le foot, hein, on veut les explications des arbitres. Donc, ouais, c'est clair. Donc, On finit, en tout cas, et Baki le disait aussi en fin de combat, il dit moi j'ai bien gagné, les imprévus font partie du combat. Et en bien vrai, sûr. il a pas tort, hein, c'est comme ça, enfin c'est même pas en vrai, il a pas tort, c'est comme ça le combat. Ça, il y a des choses qui arrivent, Cédric, t'as réagi comme t'as réagi, t'as joué, t'as perdu. il a c'est fait comme ça. Baki, il a fait son travail. Hein. Ouais. Faut pas- Non, il a bien raison de ça. Et super le discours. Hein. Allez revoir sa conf de presse parce qu'elle est dispo sur Internet. Pour 22 ans, je le répète, mais ce gamin, il est incroyable, même de lucidité dans les messages. Il est très honoré, il dit d'avoir partagé le. Tu sais que c'est spécial, hein, parce que même s'il avait gagné en plus en KO, je pense qu'il aurait eu beaucoup de respect pour Cédric. Alors qu'à l'inverse, si Cédric avait gagné, on aurait peut-être eu droit aux moqueries habituelles et machin. Et en fait, quand tu réfléchis à ça bêtement, c'est qui a 22 ans et c'est qui a 32 ans je suis un peu hard, papa, mais ouais. Non, vois ce que je veux dire. Tu t'as pas 100% tort. Maintenant, en tout cas, il a montré, il est très mature. Il est extrêmement mature. Son discours, rien à dire. C'est pas quelque chose qui est juste là pour faire de la démagogie. Tu sens qu'il parle avec le cœur, qu'il dit les choses qu'il a envie de dire parce que c'est comme ça qu'il les ressent, c'est comme ça qu'il les pense. Son discours de fin est juste magnifique. Avec une pensée pour des peuples qui sont opprimés. Tout ce qui va avec, c'est vraiment. C'est vraiment remarquable, c'est un jeune homme remarquable, je trouve, et puis il l'a montré. Et il est resté humble, et puis même dans la cage, tu vois ce que je veux dire. Avec tout ce qui s'est passé avant le combat, franchement, hein, s'il était monté sur la cage, les deux bras bien en l'air, sûr. qui lui en aurait voulu? Personne lui en aurait voulu. Tu vois ce Jamais. que je veux dire? Pour ça, c'est avoir quand même tu vois, ce calme avec lui-même aussi dans ce moment-là. Bravo. Et puis, pour pas qu'on me dise que j'ai fracasse et que Cédric allait forcément faire que de la moquerie là-dessus, il a quand même eu beaucoup de respect après aussi, Cédric. Bien sûr, Ils les sont deux pris étaient dans les bras. respectueux. Les deux étaient respectueux. Cédric sait l'adversaire. Je pense que Cédric, si tu leur reparles, il sait l'adversaire et la qualité de l'adversaire qu'il avait en face dans la cage. Je pense que ça s'est vu à la fin au micro, où les deux ils ont parlé, Cédric il a parlé. Il y a un truc que Baki a dit en conférence de presse, et c'est vrai, c'est lui le vainqueur. Donc il aurait dû avoir, au minima, il aurait dû avoir le dernier mot. Oui, le dernier mot au micro. Et Une nouvelle fois, erreur de l'organisation pour le coup. voilà. Après, on veut entendre la version de Cédric et c'est normal. Mais voilà, il aurait pu avoir le dernier mot aussi. Mais en tout cas, les deux ont pris le micro, les deux se sont exprimés pour du respect, pour dire que c'est du sport. Il faut le rappeler, il y a beaucoup de jeunes qui sont rentrés dans ce sport-là. Ouais. Et nous, après, on galère à la salle. Ouais. Et t'as bien raison. Et il a aussi dit. On rappelle, et ça nous permet d'entrer sur la suite, qui sera le dernier petit thème rapide de cette émission. Il a aussi dit, il a raison, j'ai battu devant 20 000 personnes, la personne la plus suivie, puisqu'il a dépassé Cyril Gane, Cédric Doumbé en followers sur Instagram, donc la plus grande star, entre guillemets, pas forcément le visage du MMA français, c'est des débats qu'il y avait eu, mais la plus grande star, devant 20 000 personnes, c'est très très solide, et il a fait sourire aussi en disant 20 000 personnes, c'était pas grand chose, je voyais le fond de la salle, alors que je m'imaginais que je ne voyais pas ça, donnez-moi plus grand, et ça permet d'ouvrir sur la suite. Bien sûr, Cédric, tout de suite, demande une revanche. Il dit, on veut cette revanche-là. Baki, que ce soit au micro dans la cage ou ensuite en conférence de presse, dit, les gars, là, moi j'ai accepté pour l'honneur, enfin pour le défi d'affronter une ancienne légende du kickboxing. Si vous voulez une revanche maintenant, il va falloir sortir les gros billets, parce que voilà, je suis en position de force pour ça. Est-ce qu'on doit l'avoir, cette revanche, ou est-ce qu'on peut l'avoir? Et avant, le dernier point de contexte, c'est que Cédric, au micro de Brut et même en conf, dit on pourrait la faire en mai parce que la salle est réservée. En fait, il parle de la réservation du Bellator,
qui appartient désormais au PFL, qui lui D'accord. revient le 17 mai, je crois. Moi, je pense que de toute façon, ça peut pas se faire là, puisque dans ce Bellator-là, je sais pas si tu as suivi, Baba, le main event, c'est Ousmane Nurmagomedov, Ok. qui a toujours sa ceinture malgré son contrôle Oui. positif. C'est la grande fête absolue. Tout est normal. Et Pachimix. Donc 2 combats pour des D'accord, titres, ouais. avec 2 beaux combattants. Ou alors ils mettent Cédric Baki 2 en main event de ça devant Ousmane Nurmagomedov. En France, ça fait sens. Le monde entier comprendrait pas, hein, mais... Ah, je sais pas, Alex. On a vu des Ouais, youtubeurs remarque, headline devant des champions. Hein. Ouais, c'est vrai. On a c'est vu vrai, des t'as Régis raison. Progrès combattre en undercard Ouais, tu peux le faire. de Jack Paul. Et en plus, en fait, je dis le monde comprendrait pas, mais hier, moi, je sais qu'on suit les mêmes genres de réseaux, Baba, et il y avait beaucoup d'Américains qui ont parlé de ce combat. Beaucoup Oui. pour les Shardgate aussi, Ouais, bien d'ailleurs, sûr. mais ça a été suivi. Ouais. Donc non, mais pourquoi pas, en fait, pourquoi pas mettre Cédric Baki 2 Non, en tête d'affiche de ça, mais... S'ils veulent le faire, ils peuvent le faire. De toute façon, c'est Paris, ils ont un event. Ouais, c'est la même boîte maintenant, ça ferait sens. Tu l'as vu ou pas rapidement. On l'a fait ou pas? Ça va être simple, ma question. Le combat, il était intéressant en soi. Et ce serait intéressant de voir les ajustements encore plus profonds qui pourraient faire les deux. Maintenant qu'ils se sont vus, qu'ils se sont touchés, tu vois, il y a des ajustements qui peuvent être faits. Pour le combat revanche pourrait être super intéressant. Maintenant, je vais te redire la même chose que j'ai dit quand Doumbé a battu Zebo, et derrière, il peut aller chercher d'autres choses. Et puis surtout, Baki, il a montré son niveau, il a montré qu'il était élite, et il peut aspirer aussi à de grandes choses. Ouais. Il peut aspirer à de grandes choses, au D'après- niveau international. Après ce que tu as vu hier, tu as envie de le voir au plus haut niveau? Bah, On a envie de le voir à l'UFC. bah, il a signé que pour un contrat. En Ouais, fait. ouais. Si je suis. Moi, j'ai envie de le voir. Hein. J'ai envie de voir ce gamin-là. Et puis en plus, tu sais, prendre le temps, un peu les carrières, on a fait tout un épisode sur Dustin Poirier, tu sais qu'il y arrive tôt. Ouais. Et qu'il ait temps de développer sa carrière De à l'UFC, développer, de etc., continuer de tu vois. progresser, ça peut être hyper intéressant. Ce sera super intéressant. Moi, je trouve que Ça n'a pas de sens en fait. Qu'il le S'il mérite. le prend financièrement, vas-y, hein, Baki, force à toi. On rappelle, c'est du price fighting. Tu Ouais. vas le prendre parce qu'ils te mettent le PFL met un énorme il a chèque dit sur la lui-même, table. et il a raison. Bravo à toi et fais-le. Il- Et en plus, ça nous donnera un combat intéressant. Tu l'as prouvé et tu vas Voilà. encore progresser. Mais si tu veux aller à l'UFC pour la gloire plutôt que ça, chapeau aussi. Et on te suivra et on te donnera plein de force vraiment parce que ça le Ouais. mérite. Pour moi, c'est lui qui donne le meilleur résumé. Je comprends tout à fait que Cédric veuille absolument la revanche. Ah bah oui, lui, c'est impossible. hein. Dans sa position, c'est normal et je le comprends tout à fait. Parce qu'en plus, il a déçu du monde. Il sort en étant hué. Hein. C'est une dinguerie voilà. quand tu vois le public comme il le soutenait avant. C'est logique de vouloir la revanche. Maintenant, du côté de Baki, dans la cage, il a tout dit. Dans la cage, il a dit exactement ce qui devait être dit. Il a été son propre manager dans cette cage-là. Il dit, moi, il n'y a pas de problème si vous mettez les billets. Je sais que vous avez de l'argent. Si vous voulez me revoir affronter Cédric en main event et remplir quelque chose de plus grand, donnez-moi la prime nécessaire. Et c'est du price fighting. Et il ne faudra pas accepter moins que ce qu'il veut pour faire cette revanche-là. Et moi, en fait, franchement, j'en veux pas spécialement voir une revanche. J'aurais aimé voir le 3e round, en fait. J'aurais C'est aimé tout. voir ce combat se conclure parce que c'était un bon combat. ça qui est On frustrant. vient de tout le débriefer. Les revoir, on a vu les réponses qu'on a. C'est 2 trajectoires de carrière totalement différentes. J'ai dit, il y a 10 ans d'écart. Il y en a un qui monte, l'autre qui va s'assurer Ouais. aussi des gros combats parce qu'il a la notoriété et tout ça pour. Je comprends, comme tu dis, côté Cédric, c'est clair et net. Enfin, on sent qu'il le veut et je comprendrai une nouvelle fois que Baki prenne s'il y a un gros chèque. Mais franchement, si vous me la donnez pas, je serais pas hyper frustré. Ouais, moi, On a vécu ça un me- super moment et il y aurait pas de frustration énorme. C'est pas quelque chose qui me manquera. Et puis, au-delà du fait qu'il y a une grosse session vanne en cours sur Cédric. Et Il savait qu'il la prendrait. Et sur les Shards, Ouais. oui, je pense qu'il le sait très bien. Et en plus, c'était le pire parce que au-delà d'un chaos très rapide où il s'en serait mangé plein la tête, c'est le pire truc qui peut arriver. C'est pour Une ça que je dis écharde, un truc, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça. C'est pour ça que je dis que au-delà de la grosse session vanne qui doit arriver, c'est comme ça. Je crois pas que en termes sportifs, il est perdu entre guillemets quelque chose. Tu vois, il a pas été ultra dominé pendant 3 rounds où on va se dire, bah Cédric il peut pas aller plus haut parce que de toute façon il s'est fait archi dominé. Mais pour moi, les deux sortent grandis. Donc Baki, il les sort deux sont beaucoup bien. plus grand qu'avant. Doumbé, il sort beaucoup plus un combattant de MMA qu'avant. C'est On ça. a vu des choses. Les deux sont bien et je pense, et moi je trouve, à titre personnel en tout cas, qu'ils devraient tous les deux poursuivre quelque chose de plus grand chacun pour leur carrière. Et j'ai un dernier point avant de conclure, mais parce que je ne l'ai pas dit dans les Shardgate, mais Cédric annonce que avec sa team, ils vont faire appel près de la fédération pour obtenir un no contest. Alors j'ai essayé de contacter, je vais être honnête, j'ai essayé de contacter la fédé ce matin, j'avais pas eu de réponse au moment où on enregistre, j'en aurai peut-être plus tard dans la journée, mais au moment là, j'ai pas la réponse. Je pense qu'il a le droit de faire appel comme ça, après à voir si c'est... Tu penses que ça peut tourner no contest ?
Un appel avec une fédération française de sportive. J'ai un pont à vous vendre, moi, si vous voulez. J'ai un pont en Île-Saint-Denis à vous vendre, si ça vous intéresse. J'y crois pas du tout. Je crois que c'est du jamais vu. Je sais pas, je crois qu'il y a eu quelque chose au Bellator l'an dernier, mais il fallait que je vérifie. Ouais, aux States, quoi. Non, au Bellator. En France, je suis pas sûr. Ok, Je peux dire une bêtise là, donc faut voir. je veux pas dire de bêtises avant d'avoir vérifié. Je veux bien être corrigé si Non, c'est mais déjà arrivé. il est possible que je te dise une grosse saucisse, donc je vais pas vérifier. Non, Vraiment. je veux bien être corrigé si c'est arrivé, et dans ce cas-là, mes plates excuses. Mais franchement, dans une fédération sportive en France, j'ai du mal à l'envisager. J'ai du mal à y croire. En tout cas, eux, c'était leur but. Et puis, de toute façon, il y avait des règles. C'est ce qu'ils ont annoncé. Mais C'est franchement, ce qu'on peut je te dis, en plus, Cédric qui vient du kick, où il n'y a pas cette culture trop de l'invincibilité. Enfin, tu vois, moins, tu peux prendre des défaites en kick. On en a assez parlé ici, Baba. Ouais. Franchement, je trouve que ça le grandit pas des masses d'aller chercher un no contest là. Ah, je comprends pourquoi ils veulent le faire. Moi, je comprends. Je comprends. C'est pas une. Tu vois, je comprends totalement. Mais c'est pas grave en fait. Tu vois, tout le monde a vu le combat, tout le monde sait ce qui s'est passé. Enfin, tu vois, je la vois pas comme une. On le disait tout à l'heure, ils sortent tous les deux. C'est pas une défaite infamante. Enfin, il y a pas un truc. Pour moi, en tout cas, on peut s'en moquer avec voilà. les charmes, mais c'est pas infamant. C'est ça, c'est pas du tout. C'est ça. Pour moi, sportivement parlant, ils ont tous les deux fait quelque chose de très bien, et ils devraient construire dessus et aller chercher plus haut. Ouais. Après, je le comprends aussi. Enfin, tu vois, c'est les carrières, c'est la gestion. Tu veux enlever le 1 et tu veux enlever le rouge sur ton Sherdog. Bien sûr. Ça se comprend. Et sans doute que à l'opposé, si Baki avait été dans ce cas-là, peut-être qu'il l'aurait fait aussi. Et c'est pour garder son invincibilité. Ouais, c'est clair. Mais c'est logique. John Jones, il a un 1 sur sur son palmarès. Ouais. Ça n'empêche pas d'être John Jones. Voilà. Il a d'autres choses il a d'autres casseroles derrière, ce qui ouais. n'empêche pas non plus d'être John Jones. Merci beaucoup, Baba. Je crois qu'on a tout dit. On est bon ? Je pense qu'on est complet. Allez, on est complet. Merci beaucoup. Et donc, sous ce grand débrief de cette victoire de Baki, Baïsangour, Baki Shamsulinov qui s'impose par TKO sur Cédric Doumbé après cette écharde gate. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode du RMC Fighter Club. Envoyez-nous de la force, des pouces bleus, des commentaires. Ça fait toujours avancer le bousin. Et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club. Salut mon Baba. Salut Alex. RMC Fighters Club.